Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. En ce mardi, que je me trompe pas, oui, mardi 3 janvier 2023. Ça en fait des 3 quand même, hein. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est la fête des Genevièves. Donc je souhaite la fête à certaines Genevièves, s'il y en a parmi vous. Donc j'espère que vous allez bien. Alors ici, nous avons un temps mitigé. Alors, avant de commencer, j'ai déjà sorti donc les lames du voyageur sacré. C'est un peu space que ce que je vais vous faire. C'est pour celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps, je vais baisser le son. Pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous avais parlé de Bucarache. J'avais même ramené, j'y avais été il y a quelques années en arrière avec des membres de ma famille, etc. Et j'avais ramené une pomme de pin qui était fermée, qui s'est ouverte et qui apporte de bonnes énergies. Donc on dit que là-bas, il y a des bonnes énergies, etc. etc. Quand ils vendent des cartes postales, c'est des soucoupes volantes, etc. Je vous avais expliqué pas mal de choses. Il y en a qui cassent des pierres de la montagne au bas de Bucarache. C'est une montagne. Et qui pillent. Et en fin de compte, ils mélangent ça avec de l'eau. Il boit donc ceci. Je vous avais dit que j'avais donc aussi comment dire visité le village. Au début, je le trouvais un peu spécial, un peu space. Donc puis finalement avec le recul, non. Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas ouverte spirituellement, etc. Donc à chaque comment dire, à chaque porte ou fenêtre de ce village, il y avait des décorations un peu space. Il y avait des pendules, des choses comme ça. Il y avait des décorations. Et je vous avais expliqué qu'ils faisaient donc leur potager et après vendaient. Et faisaient aussi certaines créations à la main et ils vendaient tout ceci dans des marchés. Donc en fin de compte, avec le recul, j'ai pas la même du tout la même vision. Donc on parle beaucoup de ceci à Bugarache, voilà. Et donc j'ai préparé donc les lames à l'avance pour perdre moins de temps. Euh, je vous avais parlé aussi, je vous avais fait écouter pas mal de choses sur des vortex, des portes ouvertes. Je vous ai parlé de mondes parallèles, etc., etc. Donc je vais voir tout ceci donc avec vous. Je mets sur pause que j'ai soif, je vais boire de l'eau. Voilà, c'est fait. Et donc je vous ai partagé comme on appelle une vidéo short en attendant que les gens arrivent, donc via ce que j'ai été voir au cinéma, où je réside. Donc la deuxième partie de Avatar, qui a duré quand même un certain moment. Donc ça va, j'ai pris le bus, je suis arrivé un petit peu en avance, etc. etc. Je me suis installé, j'ai pris un petit truc, voilà, j'avais envie de petits bonbons, voilà. Et puis, je vais vous dire mon impression. Euh, j'ai préféré le premier Avatar que le second. Il y avait de très belles images au niveau de sous l'eau, on voit pas mal de belles choses, des poissons, des choses comme ça. Voilà, c'était superbe, hein, il n'y a pas à dire, hein. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de violence. Donc ça me fait penser un petit peu à cette année 2023, conflictuelle, violence, etc. etc. Donc c'est vraiment pour vous dire, alors le film dure très longtemps, donc je suis resté un moment sans fumer. Voilà, ça commençait à devenir un petit peu difficile. J'aurais pu très bien sortir avec mon ticket, fumer une cigarette et revenir, mais non, je- j'ai tenu le coup. Et donc mon impression, je trouve qu'il y avait davantage de violence via le premier Avatar qui est sorti il y a à peu près 13 ans, je crois, il me semble. Et je trouve qu'il y avait moins de morale, de bonne morale,
et de bienveillance via le numéro 1. Voilà. Donc, du coup, je suis partie peut-être 10 minutes avant la fin. Voilà, parce que j'ai pas trop accroché. Il y en a qui ont aimé, etc. Ben, personnellement, j'ai vraiment préféré le premier où il y avait quand même de la bienveillance, il y avait une sacrée morale sur pas mal de choses si on analyse bien le film. Et donc, voilà, ça c'est mon impression. Après, vont-ils en sortir un troisième ou un quatrième, allez savoir. C'est souvent comme les films, par exemple, de King Kong. On avait sorti dans le temps, il y a quelques années en arrière, le premier, puis après le deuxième. Voilà, des fois il y a des choses comme ça où souvent on accroche mieux au premier qu'au second ou au troisième. Donc j'ai apprécié quand même, ça je n'en doute pas parce que c'était beau avec ses lumières, ses reflets, etc. Mais franchement, j'ai préféré donc le premier. Donc voilà. Donc je me suis servi de l'oracle du sacré voyageur pour vous parler justement de ces mondes parallèles. Donc je vous avais fait quand même partager par écoute certaines choses, etc. Je vous avais parlé de Bucarache, etc. Euh, il y a des portes ouvertes, des vortex aussi, hein, mais certaines personnes ne le savent pas ou ne veulent pas y croire. Donc j'espère que vous allez bien voir donc, ce que j'ai sorti avec le voyageur sacré, donc ici. Là. Alors, je l'ai baissé. Hop. Voilà. Alors, ici, nous avons ici voyage au clair de lune. Ici, quelque part, il y en a qui vous disent de croire en la magie. Hein, on voit ce gros soleil, on voit ce petit lutin, on voit les fées, etc., etc. Et pour pouvoir, pour les personnes qui veulent accéder à ces mondes parallèles, on vous demande d'être seul, d'être dans la solitude, c'est-à-dire dans le silence et que la paix s'impose pour pouvoir donc méditer. Hein. Quand on médite, souvent on vous dit d'être seul. Hein. Pour méditer, il faut être seul et surtout ne pas être dérangé. Et là, ce qu'on aperçoit ici, ça pourrait être comme une ouverture d'une porte qui nous amène vers un autre monde parallèle. Donc pour commencer, il faut être seul, il faut méditer. Donc c'est un travail de longue haleine, bien sûr. Et puis surtout, être dans le silence. Et quand on vous dit ici la paix s'impose, c'est-à-dire ne surtout pas être dérangé. D'accord? Donc ici. Ensuite, ce qui suit ici, là, on nous parle d'observation de nuages et on voit comme un hamac. Hein, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Donc on peut aussi s'allonger sur un hamac et puis méditer aussi et surtout être bien détendu. D'accord? Être bien détendu pour méditer, pour avancer dans cette perception-là. D'accord? Voilà. Donc je ne regarde pas le petit livret, j'interprète comme je le ressens. Ensuite, ici, il y a marqué « Trouver un sanctuaire ». S'ouvrir à la source spirituelle, bien sûr. Et là, ce que nous voyons, c'est des chemins et des montagnes enneigées. Donc, il peut y avoir aussi des portes, des vortex, voilà, où il se trouve donc la neige également. D'accord? Voilà. Trouvez votre sanctuaire. Donc, ça nous parle de neige ici, d'accord? Ensuite, on vous dit de commencer maintenant. Faites le premier pas.
Donc on voit quelqu'un qui s'en va, ça c'est une métaphore. On s'en va, mais spirituellement en méditant. Donc on vous dit de commencer maintenant pour les personnes qui ont cette vocation, hein, parce que c'est un travail, comme je vous dis, de longue haleine. Et ici, il y a voyager avec abandon. Donc, céder le contrôle. On vous demande de ne pas contrôler quoi que ce soit. Il faut être, comment dire, libre dans son esprit et ne rien contrôler, d'accord? Et puis, on voit cette petite lanterne lumineuse aussi, d'accord? Voilà. Donc, on ne cède pas au contrôle, on se laisse aller, etc., etc. Ensuite, à côté, nous avons donc l'impasse. Réfléchir et rédiger votre énergie. Donc, il y a des personnes, s'ils commencent à méditer pour pouvoir accéder à ces mondes parallèles, parce qu'il y en a plusieurs, je ne pourrais pas dire combien, parfois on peut avoir une impasse. C'est une métaphore aussi, hein, d'accord? Ça peut être difficile au début. Donc on vous demande de réfléchir et de rédiger aussi votre énergie. Ici. Ensuite, à côté. Pour certaines personnes, ça peut vous dire aussi de surmonter donc ces obstacles. Hein, mais on vous dit que rien ne peut vous résister via l'impasse, ici à côté. Hein, de bien réfléchir et rédiger votre énergie. Et voilà, parce que on peut avoir des impasses, c'est une métaphore. Et on vous dit ici de surmonter les obstacles parce que rien ne peut vous résister. D'accord? Bon, il y a des personnes qui vont y arriver très rapidement parce qu'ils ont l'habitude, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas expérimenté. Hein. Et puis ici, donc, nous avons les portes du triomphe. Donc nous voyons ce passage vers un autre monde parallèle. Et on vous dit c'est un succès grandissant dans votre vie. Hein, tout ça c'est spirituel, etc. Il faut de l'expérience et on peut expérimenter aussi. Donc on voit déjà une porte ici, voilà, où on peut arriver dans un autre monde parallèle. Ensuite je continue. Et bien sûr, on va atterrir dans un territoire qui va être inconnu, donc la première fois. Donc on observe autour de nous, c'est inconnu, etc. Et vous êtes exactement là où vous devez être, on vous dit ici. D'accord? Voilà. Donc on va expérimenter un territoire inconnu. Ensuite, donc il y a une transformation ici qui se fait. Voilà. C'est une nouvelle façon de vivre qui émerge en nous. Hein. Donc il y a la transformation vis-à-vis de tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Ensuite, ici on vous dit que vous avez donc atteint votre destination. Hein. Donc vous voyez ce chemin. Et on dit votre lumière brille avec éclat. D'accord? Et là, on voit un château avec une bulle, etc., etc. Donc, il y a des personnes qui vont atteindre cette destinée donc de territoire inconnu vis-à-vis d'une transformation aussi. Et à côté, donc, nous avons le voyage au cœur. Donc, l'amour coule à travers donc vous et jusqu'à vous. D'accord? Tout est fait aussi avec le cœur, c'est vraiment très important. Et il faut vraiment le vouloir. Et à côté ici, donc nous avons le merveilleux univers. Jouir de la beauté. Donc apparemment, ça doit être beau. Et ici, on voit donc une planète, etc., etc. On voit comme un vieux sage qui est ici. Donc il est fort possible que dans ces mondes parallèles,
ou dans ce monde parallèle, il est fort possible d'avoir des sages aussi. Ça ne parle pas de popo, lititi, sien, ça nous parle d'un sage, avec beaucoup de sagesse. Et comment ça pourrait être donc dans ce monde parallèle? Ici, on nous parle des bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc, une fois que vous avez passé ce passage dans un autre monde parallèle, eh bien, on vous dit que les bienfaits de l'arc-en-ciel. Donc, c'est très lumineux, vous voyez, il y a de l'eau, on voit des montagnes, hein, on voit encore comme une porte ici, hein, où on est entré justement par cette porte vers un autre monde parallèle. J'espère que je m'exprime bien. Ensuite, ici, nous avons les sentiers donc étroits. Avancer de manière réfléchie. D'accord? Donc, ça peut être étroit pour certaines personnes qui commencent comment dire, à œuvrer et à expérimenter, hein. Quelque part, on pourrait perdre un petit peu l'équilibre aussi, hein. Donc ici. Ensuite, à côté, c'est choisir sa voie. Donc, on vous dit que tout est possible. D'accord? Donc, on voit ce chemin-là, qui est une métaphore. On voit des montagnes, on voit un beau ciel bleu, etc. Et on voit comme un chevalier. D'accord? Mais ici, ce que je retiens, c'est que tout est possible, hein. Si l'on veut, on peut. Et puis ici, il y a de noter, donc découvrir la vérité, hein, via ces personnes qui ont expérimenté, qui ont vu des mondes parallèles. Eh bien, ils ont découvert des vérités que d'autres personnes ne peuvent imaginer. Donc, vous êtes dans la lumière et la vérité. Hein, c'est ce que je retiens au niveau des mots ici. Ensuite, comme j'avais pas assez de place, donc on nous parle des eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Donc on voit des personnes, et d'après ce graphisme, on voit qu'il y a de l'eau aussi. D'accord? Il y a de l'eau. Et donc, on vous parle d'eau purificatrice, hein, ici. Donc de l'eau, des montagnes. Et ici, à perte de vue, élargissez donc vos horizons. Donc on voit aussi donc la mer, on voit des bateaux, des petits chemins, des montagnes, etc. etc. Hein, voilà ce qu'on peut découvrir dans d'autres mondes parallèles, d'après donc les lames. Et ici, on vous demande de rester concentré. Alors on voit ce sage qui regarde quelque chose de loin, voilà, au niveau de la vue. Et on vous dit maintenant le cap, c'est-à-dire garder le cap pour rester encore un petit moment concentré dans ce monde parallèle. Ok. Ensuite, ici on voit la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Donc on voit que ces personnes qui sont dans ce monde parallèle, un des mondes parallèles, eh bien il y a donc des plaisirs et de la joie. On s'amuse, etc. Donc on est dans la joie ici, d'accord? Et dans la passion, bien sûr. Ici, donc, vous avez aussi le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, dans ce monde parallèle, nous avons donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un sage. Et nous avons donc aussi des guérisseurs. Alors, ça me parle un petit peu aussi, donc, de... Comment dire, j'arrive pas à trouver le mot.
ça va revenir. Ces personnes-là ont cette facilité de pouvoir aller dans d'autres mondes parallèles et de percevoir pas mal de choses, mais ça va revenir, d'accord? Donc nous avons donc un sage qui est présent, nous avons des habitants qui sont dans la joie, etc. On voit des montagnes, on voit de l'eau, on voit la mer, etc. On voit de la joie, et nous avons aussi un guérisseur. Alors on dirait que c'est... ici on voit une femme, hein, d'accord? Voilà, je vous parlais des chamans. Les chamans sont très forts. Donc voilà. Par contre, ce qui est sorti là n'a rien à voir aussi avec ceci. Donc là, on nous parle donc le tonnerre au loin. Donc ça peut nous parler donc de la montagne de Bugarache, évidemment. D'accord? Et là, nous avons se mettre à l'abri. Donc on voit quelqu'un qui a sa petite lanterne et les réponses sont à l'intérieur. Donc se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur de vous aussi, ça peut nous parler de ça pour expérimenter d'aller dans des autres mondes parallèles via tout ce que je vous ai montré et dit. Mais ici, ça pourrait me parler d'autre chose aussi, hein. On nous parle de tonnerre au loin, hein. On voit des éclairs, des nuages noirs, donc c'est sombre, hein, c'est très sombre. Et puis, quelque part, on pourrait vous dire de vous mettre à l'abri pour une certaine période via 2023. Ça nous parle de deux sujets différents. Donc, j'espère que vous m'avez suivi jusque-là. D'accord? Cela pourrait représenter donc la montagne de Bugarache, avec son village qui est en bas. Hein, et bon, il y a le tonnerre qui gronde. Et puis ici à côté, se mettre à l'abri. Donc se mettre à l'abri, c'est aussi donc trouver les réponses en vous, à l'intérieur de vous, via ces méditations, etc. pour pouvoir aller donc entrer dans d'autres mondes parallèles. Hein. Il y a des portes, il y a des vortex, etc. Donc nous en avons aussi donc comment dire dans les montagnes, dans quelques montagnes. Je peux pas vous dire les pays ou quoi que sais-je. Déjà il y a la comment dire, je vous ai parlé de la montagne de Bugarache puisque j'y suis allé il y a quelques années en arrière. Et là ça nous parle aussi de la neige que nous avons vue il n'y a pas très longtemps tout à l'heure. Mais là ça pourrait aussi nous parler de 2023. Hein, ça va être conflictuel, d'accord? Et là, on pourrait nous dire de se mettre donc à l'abri, ici. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu. Donc c'est spécial, bien sûr, hein, ça ne peut pas résonner à tout le monde, mais via tout ce que je vous ai parlé de Bugarache, comme j'y suis allé il y a quelques années en arrière, via ce que je vous ai partagé en écoute, etc., on peut accéder à ces mondes parallèles via tout ce que je vous ai dit, donc avec ces lames. D'accord? Donc je vous fais des bisous et je vous dis donc à très bientôt. Donc le prochain partage, j'avais envie de voir un petit peu, comme j'ai mis en communauté, ce que nous dit Fifi, Lily, Popo, vis-à-vis des armées, etc., qui se préparent, nanani, nanana. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, je vous avais dit que la guerre hein, dans ces deux pays allait continuer, mais je pense pas que ça va aller jusqu'au bout de l'année. Mais en revanche, je vous ai parlé d'autres sortes de guerres qui pourraient arriver dans d'autres pays. D'accord? Donc nous allons voir ceci ensemble. En attendant, je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une agréable journée, et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, je vais monter un petit peu le son, et je vous remercie pour vos commentaires. Alors c'est vrai que Thierry GBC,
Thierry Mioche me dit quelque chose. Oui, me dit quelque chose. Ça me parle, ça résonne en moi. Donc je vous remercie pour vos commentaires et je vous fais plein de bisous.